Donc moi c'est Zoé Thomas, j'ai 21 ans. Ma mission c'est une mission de décodeur. Au sein de la structure c'est la Ligue de l'enseignement, au service vie associative, pour être plus exact. Et j'ai commencé le 15 octobre. Les décodeurs c'est des personnes, donc pour le coup des services civiques, qui sont sur des missions autour du numérique et qui sont là pour faire comprendre le numérique aux enfants, aux personnes âgées ou au public qui n'ont pas forcément accès au numérique. Et c'est surtout essayer de montrer que le numérique peut être bien utilisé. Des activités dans des centres sociaux avec des enfants, donc des activités numériques ou autour de la robotique par exemple, ou des pratiques du numérique. Ça peut aussi être fait avec des personnes âgées, avec des ateliers où on va leur apprendre à manipuler un ordinateur, à comment envoyer un mail ou s'ils ont des questions particulières. Alors moi, ma mission, c'est créer de la ressource numérique. Donc le but, c'est d'essayer de créer des fiches d'activité autour du numérique, toujours. Moi, je me suis plus mise sur un public enfant, donc je fais des fiches d'activité qui sont accessibles par des acteurs pédagogiques qui vont pouvoir les utiliser pour créer des activités avec les enfants. Et ben, en premier mot qui viennent à l'esprit pour ma structure, qui est du coup la Ligue de l'enseignement, c'est éducation populaire, pour en tout cas la partie vie associative ou éducation. C'est que je découvre toujours plein de choses. Il y a toujours des choses différentes, je vais pouvoir partir en intervention avec ma tutrice. Donc là, j'ai pu découvrir des publics différents, des questionnements que les gens peuvent se poser par rapport au numérique. Je connaissais pas la robotique il y a quelques mois et j'ai créé un livret pédagogique autour de ça. Voilà, c'est vraiment découvrir en mot principal. Donc du coup, je connaissais déjà la Ligue de l'enseignement et en fait, ça s'est fait un peu simplement. C'est que je voulais faire une pause entre mes études et j'avais vraiment envie de découvrir autre chose. Alors j'étais partie pour faire une année de travail, donc agence intérim ou autre. Et en fait, on a parlé du service civique avec des amis et je me suis dit pourquoi pas. Donc je suis allée sur le site de la Ligue de l'enseignement, j'ai vu qu'ils proposaient des services civiques et de là je suis allée voir et j'ai fait les réunions d'information. Alors un escape game, on va dire que c'est un jeu de piste qui se passe souvent en intérieur. Le principe c'est que c'est vraiment dans une salle fermée où ils ont qu'une heure. Donc il faut qu'ils arrivent à trouver quelque chose. Alors si c'est un meurtre, il faut qu'ils trouvent l'assassin en une heure. On va dire que j'ai beaucoup d'imaginaire, mais sinon c'est ma tutrice qui m'en avait parlé en idée lancée un peu en l'air. Et j'ai bien aimé l'idée et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans un projet comme ça et me dire on sait jamais, on essaye. J'en avais déjà fait un mais qui n'avait pas abouti. Donc là c'est vraiment, je le fais de A à Z et il y aura l'aboutissement vu qu'il va être fait en direct. Alors c'était un peu compliqué mais je pense qu'en avoir fait un avant ça m'a aussi aidé dans le sens où je savais comment commencer, qu'est-ce qui allait engendrer quoi. Je savais un peu le principe de l'escape game. Donc du coup le début a été plutôt simple et c'est à partir du moment où il a fallu créer les indices où ça a commencé à se compliquer un petit peu. J'espère. C'est plutôt de l'espérance. Après je pense que oui, ça peut changer et c'est original comme idée. Alors je vais commencer au passé que j'ai réalisé. J'ai réalisé du coup un gros projet autour de la robotique où j'ai créé un projet pédagogique, un livret pédagogique où on retrouve 10 activités, où on retrouve 10 activités autour de la robotique, donc qui commence par une activité où qu'est-ce que la robotique. Petit à petit on arrive à essayer de connaître le robot qui est le robot Timio et à la fin on va sur de la programmation. Donc j'ai vraiment fait tout ce livret, ça m'a pris un beau moment de ma mission, mais ça a été une vraie découverte autour de la robotique que je connaissais pas. Et maintenant, une fois avoir fini ce livret, je vais le tester auprès d'Amicale Laïque. En gros projet que je vais faire après, je vais refaire un autre livret pédagogique, toujours autour de la robotique, mais d'un autre robot, qui est accessible autour des 3-6 ans, donc c'est plus jeune que le livret que j'ai fait actuellement. Et après, je pourrais aussi créer d'autres activités
comme des débats mouvements ou d'autres activités. Alors après, je souhaite reprendre mes études en licence pro intervention sociale. Sachant que je suis dans la structure de la Ligue 42, c'est vrai que j'ai un contact plus facile avec eux. Oui, c'est vrai que sur mes projets d'avenir, ils m'ont beaucoup aidé, que ce soit ma tutrice ou ceux du bureau Viasso. Je pense que les rassemblements ou les formations civiques et citoyennes, ça permet vraiment de tous se rassembler et en fait de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul en service civique, qu'il y en a plein d'autres qui le font et de pouvoir parler des autres missions et de découvrir aussi qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui se fait. Je lui dirais d'y aller. Après, de réfléchir à pourquoi il y va, qu'il y aille pour des bonnes motivations. Pour moi, le service civique, c'est vraiment le principe de prendre du temps pour soi et de se dire, ok, je mets tout à plat, et maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qu'il y a de possible? Et en fait, le service civique, ça peut permettre d'avoir une expérience et de se dire, maintenant, c'est ça que je veux faire. Enfin, pour moi, ça a vraiment été un déclencheur sur mon avenir, vu que j'étais un peu hésitante.